Cette vidéo vous aide à changer le levier de frein sur le frein à disque Magura MT Next. La vidéo traite, dans une première partie, du changement de levier sur les poignées de frein Carbotecture SL, puis aborde dans une seconde partie le changement sur les poignées de frein en Carbotecture. Les leviers de frein doivent être choisis en fonction de la poignée de frein. Une poignée de frein en Carbotecture SL est facile à reconnaître à son cache design remplaçable. Des informations sur les modèles de frein figurent dans le descriptif de cette vidéo. Les outils suivants sont requis: un marteau à tête en plastique, un poinçon d'un diamètre maximal de 3,5 mm, une cale percée d'un trou au centre et le levier de frein à changer. La hauteur idéale pour la cale est de 18 mm et le diamètre ne doit pas dépasser 4 mm. Les préparatifs suivants doivent précéder le changement du levier sur la poignée de frein Carbotecture SL. Retirez tout d'abord l'obturateur BAT ou le réglage BAT. Pour cela, poussez vers le bas le couvercle et tournez-le de 90 degrés. Retirez le couvercle et le ressort avec précaution. Actionnez maintenant légèrement le levier de frein et retirez l'obturateur BAT. Retirez le cache de la poignée de frein en le soulevant légèrement au niveau de l'obturateur BAT. Attention, les caches peuvent être réutilisées après le changement. Posez-les avec précaution sur la face avant afin de ne pas salir la surface encollée. En enfonçant le boulon, veillez à ne pas le frapper de la gauche vers la droite. Pour cela, posez le levier sur la cale percée de manière à ce qu'elle joue le rôle de la poignée de frein gauche. Maintenant, faites sortir avec précaution la broche du palier de levier en utilisant un poinçon d'un diamètre max de 3,5 mm. L'extrémité de la broche du palier du levier peut rester enfoncée de 2 mm dans la poignée de frein. Retirez le levier de la poignée de frein et mettez le nouveau levier en place. Veillez à ce que les orifices soient alignés. Ensuite, la broche du palier est enfoncée à travers la poignée de frein à l'aide d'une surface dure afin de bloquer le levier. Pour mettre la broche du palier dans sa position définitive, posez la poignée de frein sur une cale et tapez sur la broche du palier de levier avec un marteau, puis plus doucement avec un poinçon. Vérifiez finalement que la broche du palier de levier affleure des deux côtés le boîtier. Pour terminer, procédez dans l'ordre inverse et mettez le cache et l'obturateur BAT en place. Encliquetez tout d'abord le cache sur le côté long et appuyez. Puis, pressez l'obturateur à travers la poignée de frein, le levier étant légèrement actionné. Montez le ressort. Veillez lors de la mise en place à ce que la fermeture à baïonnette soit bien positionnée, son côté large dirigé vers le bas. Pressez la fermeture à baïonnette vers le bas et fermez-la en la tournant de 90 degrés. Vérifiez que le frein fonctionne correctement avant de l'utiliser pour la première fois. Pour changer le levier de frein sur les poignées de frein Carbotecture, suivez les étapes que voici. Placez la poignée de frein sur la cale de manière à ce qu'elle joue le rôle de la poignée de frein gauche et que vous fassiez sortir la broche du palier de levier de la gauche vers la droite. Maintenant, faites sortir avec précaution la broche du palier de levier en utilisant un poinçon d'un diamètre max de 3,5 mm. L'extrémité de la broche du palier du levier peut rester enfoncée de 2 mm dans la poignée de frein. Vous pouvez alors enlever le levier. Pour monter le levier neuf, accrochez le ressort de retenue dans le boîtier. Positionnez le levier de manière à ce que les orifices coïncident. Ensuite, enfoncez la broche du palier à travers la poignée de frein à l'aide d'une surface dure afin de bloquer le levier. Pour mettre la broche du palier dans sa position définitive, posez la poignée de frein sur une cale et tapez sur la broche du palier de levier avec un marteau, puis plus doucement avec un poinçon. Vérifiez finalement que la broche du palier de levier affleure des deux côtés le boîtier et contrôlez que le frein fonctionne correctement avant de l'utiliser pour la première fois.
Vous trouverez de plus amples informations dans l'espace service après-vente sur magura.com ou en vous adressant personnellement à votre revendeur Magura. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à les poser dans nos chats sur les réseaux sociaux.